Mercredi 15 avril 2020, Madame, Monsieur, toutes nos excuses pour ce retard. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Emmanuela, bonjour. Good morning, Nicole Doudou. Vous avez les titres du journal. Cameroonians continue to be called upon to intensify preventive measures against COVID-19 in the country at a time when the free distribution of hand sanitizers, face masks and other items to intensify this fight continues across the national territory. On the midday news, as guests, we receive Francis Zibi. He is the Director of Standards at the Standards and Quality Control Agency, ANOR, to give us tips on what these products should respect in terms of standards. The Secretary of State in the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemics salutes measures put in place to take care of COVID-19 patients in the South region. Halim Ayatu was in Ebolova to see how the measures are effectively being put in place. And on our feature page, we zoom on the artistic creations of 25 plastic artists in Cameroon. From health, education to daily life, their pictures and drawings were showcased in Douala in a barbecue ceremony way back in December 2019. And those are our top stories. Nicole, you have the first part of the news. Madame, Messieurs, merci de nous accorder votre attention en ouverture de cette édition. Cet autre son d'appui à la sensibilisation dans la lutte contre le Covid-19, c'est celui qui vient de l'association pentecôtiste PENACEP. Le mouvement offrait hier à Yaoundé gratuitement des masques de protection contre le coronavirus aux personnes vulnérables des arrondissements de Yaoundé 6e et 7e. On fait le pont avec Évariste Eyenga. Les localités ont été bien ciblées. À Kokdoé, une zone d'habitation semi-rurale située à la périphérie de Mendong, Yaoundé 6e. Irad, quartier des Africains, lieu de résidence des ouvriers aux revenus très faibles de l'Institut de recherche agricole. Les populations en situation précaire ici sont les bénéficiaires de l'offre de l'association PENACEP. Nous nous sommes dit qu'il est mieux d'aller vers ces populations les plus vulnérables et les plus pauvres pour pouvoir leur donner au moins ne serait-ce que quelques cache-nez pour pouvoir se protéger. La distribution, c'est du porte-à-porte. Les membres de l'association PENACEP offrent à tout vent des cache-nez aux jeunes et moins jeunes et aussi aux plus âgés. C'est un soulagement pour les bénéficiaires. Le cache-nez est important pour tout le monde, pour tous les citoyens, pour se protéger et pour protéger aussi la population du Cameroun. Ça va m'aider à éviter la maladie, parce que si je finis de lire le document, tout ce que j'ai comme enseignement, ça m'aidera à donner les mêmes conseils à tous mes enfants. Il y avait aussi la sensibilisation. Une caravane motorisée a parcouru les pistes, marquant des arrêts devant les ménages et à des carrefours. Des dépliants contenant les règles barrières ont aussi été distribués. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que personne n'avait les cache-nez, personne du tout. Et les populations sont exposées. Les règles élémentaires d'hygiène n'étaient pas connues. Nous avons pris du temps pour les sensibiliser. Il s'agit ici du lancement de la campagne. L'opération s'achève ce mercredi. L'association et son partenaire sollicitent l'appui du ministère de la Santé pour donner de l'ampleur à la sensibilisation. Dans la Damawa, l'exécutif communal dans le Faro Idéo sensibilise les populations à Tigné contre le coronavirus. C'était dans le cadre d'une caravane de distribution des kits sanitaires de protection dans les lieux de rassemblement sous l'égide du préfet Auguste Essomba. Daniel Belinga Engene de CRTV à Damawa, à Tigné. Un geste simple, se laver correctement et régulièrement les mains. Pourtant, c'est le geste qui sauve. C'est pourquoi le maire qui accompagne le sous-préfet de Tigné ont distribué des kits de lavage des mains dans toute la ville de Tigné. Pour le lancement, 115 seaux et 10 cartons de savon, 40 choisibles et 100 masques pour le lancement et un fût de carburant pour la caravane. Un matériel qui sera utilisé à bon escient. Une cellule de veille a d'ailleurs été créée pour la cause. Nous n'allons pas laisser ce matériel-là à quiconque. Nous allons confier ce matériel à chaque point à un individu qui est chargé d'abord d'approvisionner ce sol-là en eau potable
tous les jours et ensuite de faire rentrer ce matériel une fois la journée terminée. Et nous avons une équipe à la commune qui vont faire régulièrement le tour sur ces points-là pour vérifier la mise à disposition de ce matériel effectivement aux populations. L'exercice débuté à Tchinière se poursuivra dans tous les autres arrondissements du département du Faro et d'Eo, comme l'a si bien rappelé le préfet Auguste Essomba. L'autorité municipale appelle les populations de Limbe au port effectif du masque reçu. C'était au cours d'une campagne de distribution de près de 2000 cache-nez là-bas. Elisabeth Son de CRTV Sud-Ouest pour les détails. La ville de Limbe ne connaîtra pas davantage de cas positifs du coronavirus. De la campagne de distribution de près de 2000 masques aux populations de cette circonscription. C'est l'impulsion du préfet du département de Fako, la communauté urbaine en relation avec les communes d'arrondissement. Nous avons cru devoir produire un certain nombre de masques. C'est symbolique, juste pour les faire savoir que c'est réel et que les pouvoirs publics pensent à eux. Les masques, ce n'est pas pour une décoration d'aller laisser à la maison ou bien poser sur le cou. Il faut se couvrir et pouvoir se protéger réellement. En marquant un stop au marché central de Limbe, à Malfort et autres acteurs de la ville, les populations ont été invitées à mettre en pratique les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'OMS. Le préfet du Fako, qui supervisait la distribution, a mis en garde tous parents dont les enfants sillonneraient les rues ou feraient du petit commerce. Je lance un appel aux parents du département du Fako pour qu'ils gardent leurs enfants à la maison. On a fermé les écoles, ce n'est pas pour que les enfants, les élèves se retrouvent dans les marchés, même parfois dans les débits de boissons, en train de vendre des arachides et autres. Il faut préserver ces enfants contre le coronavirus. Nous enverrons des équipes spéciales dans les marchés donc, pour retirer ces enfants et les conduire en lieu sûr. Nous allons donc convoquer les parents contre qui nous allons exercer des poursuites. L'autorité administrative a saisi l'occasion d'inviter les populations du Fako à prendre cette situation au sérieux, car le Covid-19 est dangereux et fait des ravages. Residents of some neighborhoods in the outskirts of Yaoundé have received free face masks as a way to prevent the spread of COVID-19. The free distribution exercise is a joint initiative of the Pentecostal Advocates for Socio-Economic Development and MAPUB Communication. Baldwin Sama has more. It has become a tradition in most cities nowadays, the free distribution of face masks to Cameroonians as one of the preventive measures to curb the spread of COVID-19. The Pentecostal Advocates for Socio-Economic Development, alongside MAPUB Communication, produced many face masks and from the BMRC neighborhood passing through the Mendong against the dangerous COVID-19. Seeing the situation in our country now and seeing how the government has put in much effort, so being I said in collaboration with MAPUB, thought it wise because there are so many people outside there that don't have money to buy, and the flyers and the 20 measures that the government has put in place. With the use of a mobile van, messages on the preventive measures were sent across, with flyers equally distributed with government measures on them to remote neighborhoods. Many people, particularly in this neighborhood, they don't really have the means that are just as if they're not aware of what is happening outside there. They're very close. So that's why we came in this neighborhood to announce to them that coronavirus is real. The free distribution of these face masks continues this Wednesday. Over in the South region, where the Secretary of State in the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemics, Salim Hayatu, has lauded measures put in place by officials in that part of the country to check the spread of COVID-19. During a working visit in Ebolova Tuesday, he equally called on all stakeholders to put hands on deck for a collaborative fight. Details with Pontianos Laon from Ebolova. Since the first case of the coronavirus pandemic in the south on Friday, April 3, the region has so far registered 5 confirmed cases as well as 37 suspected ones.
35 samples have been forwarded to Yaoundé for screening. The Secretary of State in the Ministry of Public Health in charge of epidemics and pandemics, Alim Garga Hayatu, has visited an isolation ward under construction at the Bolova Regional Hospital, as well as a makeshift health center being set up at the Akak Esatolo neighborhood to give prompt medical attention should the situation degenerate. Alim Garga Hayatu has also inspected the Bolova low-cost housing site in Galan, reserved to host suspected cases on quarantine, as well as the operations center at the South Regional Delegation of Public Health that has this far received 42 alerts. In a working session with the Regional COVID-19 Follow-up Committee led by South Governor Felix Ngelengele, the Secretary of State was told that some 270 villages have been sensitized against the pandemic and that the various preventive measures success. Tailors and seamstresses in the North Regional capital, Garwa, have thrown their weight behind the fabrication of locally made masks as a way to help the population stay clear of the coronavirus. One of them is 31-year-old Priscilla Sopen, who has completely halted any other activities to sewing exclusively face masks. Let's go have this report with Luisa Akwanka Achato. Things work non-stop within this household located at the Jagara neighborhood of the North Regional capital, Garwa. 31-year-old Priscilla Sopen is a seasoned seamstress who has, within the past few months, focused on sewing face masks for mass consumption. Avec la maladie du coronavirus, les activités... Our regular dressmaking activity has slowed down, she says, with the advent of the coronavirus, so we adapt in conformity with the government's instruction to make face masks. Ils ont permis à ce que les masques avec du tissu peuvent être utilisés. The components are carefully chosen to ensure the efficacy, durability and presentableness of each mask. I make sure I choose cotton to ensure appropriate filtration, which is also soft, and I decorate it with our African prints, which add elegance that users favor. These are affordable and reusable. It suffices to wash and iron at the end of each day. The outcome is a delight for customers. I just bought many to better fight the coronavirus. I choose this style because it is attractive, breathable, and easily washable. Mobile and fixed sales points of face masks have sprouted throughout the regional capital, Garwa, and beyond, as inhabitants conform to the government's directives of their obligatory usage to avert an outbreak of COVID-19 within the region. On seat as midday guest on this edition of the news is Francis Zibi. He's the Director of Standards at the Standards and Quality Control Agency, ANO. Good morning, sir. Thank you. Welcome to the midday news on the CRTV. Thank you for the opportunity you give us to talk about standards. Tell us, sir, at the time when face masks, hand sanitizers and the rest are locally fabricated in Cameroon and fill almost every space on the market, what are the kind of standards these products should respect? Okay, thank you. Let me answer the question in French because I can better explain it in French. Go ahead. Comme vous le dites, déjà nous constatons sur le marché qu'il y a beaucoup de produits, notamment les masques barrières et les gels. Donc, conscient de ces faits, nous avons entrepris à l'ANO de mettre en place des normes. Nous avons des partenaires au niveau international, au niveau régional. Donc, nous avons essayé de regarder dans notre activité de veille normative quelles sont les normes qui sont appliquées dans les autres pays. Et sur ce, nous sommes arrivés à des normes africaines et internationales qui donnent les spécifications pour les masques barrières, c'est-à-dire quels sont les caractères à respecter pour fabriquer un bon masque barrière qui protège. Parce que déjà, quand on constate ce qu'on voit sur le marché, ce n'est pas forcément tout ce qu'on voit les usagers porter qui peut protéger. Donc il y a des spécifications bien claires, les dimensions. Je vous donne un exemple. Un bon masque barrière, par exemple, il doit couvrir le nez, le menton, et il doit être en une pièce unique. Donc il doit permettre à la personne aussi de respirer sans difficulté et de parler tout en portant son masque. Donc maintenant, pour ce qui s'agit des gels, on voit aussi sur le marché
des gels par exemple qui ont beaucoup d'alcool ou qui ont beaucoup de glycérine, qui ont beaucoup de... Donc il est important maintenant dans la norme de définir les quantités pour que le gel par exemple puisse être efficace et qui puisse permettre à celui qui va l'utiliser d'avoir des mains saines, c'est-à-dire contre le Covid-19. Alors, monsieur le directeur des normes à l'Agence des normes et de la qualité ANOR, Francis Zibi, dites-nous, est-ce qu'il y a un processus de certification? Si oui, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de compréhension? Oui, voilà, qui dit norme dit aussi évaluation de la conformité, parce que lorsqu'une norme est établie, il faut bien qu'on vérifie si elle est appliquée, et c'est à travers le processus de certification et d'évaluation de la conformité. Donc, la première des choses, c'est que la norme va définir les critères. Donc, dans les critères maintenant d'évaluation de la conformité, il y a d'abord les inspections. On va regarder le système de production, si c'est une production industrielle, si c'est une production artisanale, quelles sont les mesures mises en place par le producteur pour mettre en place les masques ou les gels. Maintenant, on va regarder aussi les matières premières qui sont utilisées. On va aussi vérifier quel est le process qu'on utilise. Maintenant, lorsqu'on a fini de faire l'inspection, il faut maintenant qu'on fasse les échantillonnages. Donc, il faudra qu'on prenne les échantillons de produits pour les faire analyser dans les laboratoires de la place pour vérifier les caractéristiques des différents produits, que ce soit pour les masques ou que ce soit pour les gels. Au terme de ces analyses-là, on aura les résultats des analyses qu'on va évaluer, on va vérifier si elles sont conformes ou non. Et puis, on pourra, après, s'il y a des besoins d'analyse supplémentaires, on les fera. Et au terme de cette activité, un certificat de conformité peut être délivré au demandeur, à l'opérateur qui fabrique, que ce soit en production industrielle ou en production artisanale. Director, before we end this interview, kindly tell us, if I go out there to buy a face mask or to buy a hand sanitizer, what should I look out for to be sure I pick the right thing? Ok. Si on commence par les masques, déjà, comme je l'ai dit au début de mon propos, c'est que vous devez vous assurer. Bon, c'est vrai que pour un utilisateur, le bon masque d'abord doit être du coton, 100% coton, blanchi et stérilisé. Donc, il faut d'abord vérifier, il faut d'abord se rassurer que le masque qu'on achète, il est en coton. Maintenant, au niveau des dimensions, il faut se rassurer que le masque qu'on va acheter, il est en pièce unique, il couvre le nez, le menton, et qu'il a les plis qui vont permettre de respirer et de parler sans avoir besoin d'enlever le masque. Maintenant, pour les gels, ça peut dépendre en fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des fortes odeurs de tel ou tel produit, il est toujours mieux d'avoir des produits qui ne collent pas sur les mains, qui peuvent être facilement, en fait, qui vous peuvent permettre de bien nettoyer vos mains sans pourtant que ça colle. Parce que si vous sentez par exemple que ça colle, c'est un peu gênant. Donc voilà quelques caractéristiques que le produit peut avoir. Thank you very much, Francis Zibi. You're the Director of Standards at the Standards and Quality Control Agency. I know. Thank you very much for coming to enlighten our viewers. Thank you. Nicole, you have the rest of the news. Madame, Monsieur, nous sommes dans la page magazine du 12h. Le monde, la vie, notre univers se raconte dans l'art plastique. Au Cameroun, les artistes du secteur font des prodiges, témoignages par ces tableaux peints avec dextérité qui égayent nos espaces publics et nos maisons. Allons à la suite de notre guide Marie-Gabrielle Feugue au quartier Ange Raphaël à Douala vivre une exposition. Regardez. Autour du feu, des grillades, une ambiance bon enfant, la culture de nos richesses patrimoniales, la paix, la vie de famille et l'importance de l'éducation sont décriés sur des toiles de peinture acrylique du plasticien Blaise Bouma, originaire de Bamenda. D'autres peintures acryliques qui représentent la vie de couple et la fin de parcours heureuse après de nombreuses épreuves. 25 artistes plasticiens en vitrine autour de l'art qui rassemble au barbecue Expo à la Villa Batanga. C'est au lieu du carrefour Pendaison au quartier Ange Raphaël, ici à Douala. La recherche permanente de l'hyperréalisme avec Lionel Nana à travers l'eau et l'humain. Ma recherche permanente dans l'hyperréalisme s'inscrit dans une volonté de m'approprier les concepts de l'art-thérapie. En effet, le saisir du contact de l'eau et du corps est pour moi tout à la fois l'expression du sublime et d'un chromatisme profond.
d'où la fascination qu'exerce sur moi ce liquide. Un cocktail de couleurs, la nature, les monuments et la tradition camerounaise captés par l'objectif extraordinaire de ce taxi photographeur. L'Afrique a également été visitée avec des tasses à portée de main et des masques symboles de notre identité avec l'artiste Mboko Lagriffe, initiateur de cette nouvelle livraison du Barbecue Expo. J'aime beaucoup les couleurs, vous allez le remarquer, et la thématique principale qui revient sans cesse, c'est l'humain. Rendu à sa 10e livraison, le Barbecue Expo qui valorise l'art plastique made in Cameroon. And it's on those beautiful images there of plastic artists that we conclude this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for your kind attention. See you tomorrow, Nicole. Merci Emmanuela. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée sur la CRTV.